Hello! Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de vraiment important pour moi. C'est la culpabilité que j'ai pu avoir pendant longtemps quand je prenais du temps pour moi. J'ai pensé en fait que de vouloir prendre du plaisir, de prendre du temps pour moi, d'écouter en fait mes désirs, c'était quelque chose qui n'était pas légitime ou qui était tout simplement égoïste. Et toi, est-ce que ça te parle aussi ça? Est-ce que tu traverses aussi la même chose? Eh bien si oui, reste avec moi, je vais te partager en fait 3 clés simples que tu vas pouvoir mettre en place et qui m'ont vraiment aidé à me libérer de ce poids. Et j'espère aussi que ces 3 clés vont aussi pouvoir t'aider pour te libérer. Moi, c'est Christelle et je t'accompagne à rayonner dans ce monde et à briller de façon naturelle. Mais avant de partager ces 3 clés, j'avais envie de te raconter un petit peu mon histoire. J'ai grandi dans un environnement où on parlait de plaisir, parlait de sensualité. C'était compliqué. En plus, j'ai subi des choses qui ont fait que mon intimité n'a pas été respectée. Donc tout ça faisait que mes désirs, mes plaisirs, ma connexion à mon corps était quelque chose de très compliqué. Et donc à un moment donné, j'ai décidé que tout ça, ça suffisait, que j'avais vraiment envie de me reconnecter en fait à ma sensualité, ma sensualité de femme. Et j'ai envie de partager en fait ces 3 clés qui m'ont aidée à transformer ça et à prendre à l'heure d'aujourd'hui du plaisir et de m'épanouir en fait et prendre du temps pour moi. La première clé, ça va être de pouvoir reconnaître qu'on culpabilise. Et oui, en fait, on ne peut pas transformer quelque chose si on n'en a pas conscience déjà dans un premier temps. Et de comprendre en fait le mécanisme. Tiens, par exemple, quand j'ai envie de faire telle activité, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Pourquoi je n'y arrive pas? Quelle est la petite voix qui arrive à l'intérieur de moi qui m'empêche de le faire? Moi, pendant longtemps, j'ai l'impression que si je prenais du temps pour moi pour faire des activités, j'étais pas une bonne mère parce que je passais pas du temps avec mes enfants, par exemple. Si je m'octroyais en fait du temps, du plaisir, en fait, c'est que j'étais pas assez productive, ça allait pas. Donc tout ça, essaye de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu as envie de faire quelque chose et que cette petite voix, qu'est-ce qu'elle te raconte? Où est-ce que tu l'as entendu? Qui t'a raconté ça? Et donc à un moment donné, quand tu vas te rendre compte en fait que ce petit langage interne ne correspond pas à la réalité, tu vas pouvoir démonter en fait et te dire finalement non, si je prends du temps pour moi, je suis une bonne mère parce qu'en fait, si je prends du temps pour moi, je serai plus détendue pour mes enfants, je serai plus disponible et donc j'arriverai tout simplement à être une bonne mère. Et donc, au contraire, plus je vais prendre du temps pour moi, plus je vais pouvoir aussi donner en fait aux autres. Et donc, moi, ce que je te propose vraiment, c'est de prendre 2 minutes aujourd'hui, de fermer les yeux et te demander qu'est-ce qui m'interdit d'avoir envie de faire cela? Qu'est-ce qui m'interdit? J'ai quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Ça peut être par exemple m'inscrire à un cours de yoga, ça peut être d'aller dessiner, d'aller marcher dans la nature. Qu'est-ce qui m'interdit réellement de le faire? Peut-être que tu culpabilises parce que tu as peur de prendre un moment de plaisir pour toi. Peut-être que tu as peur de dire non à quelqu'un et donc moi c'était quelque chose qui était qui me touchait en fait à un moment donné. C'était que si je disais non à quelqu'un, j'avais peur d'être rejetée en fait par la personne et donc j'écoutais pas en fait ce qui était important pour moi parce que je me dis mince, c'est vrai que c'est important pour la personne, j'en ai pas envie et donc je me respectais pas.
Et donc, en fait, on ne fait pas les choses avec cœur quand c'est comme ça. Et on procrastine, on ne le fait pas vraiment. Et du coup, c'est pas juste ni pour l'un, ni pour l'autre. Et donc, ça va t'aider déjà à ouvrir les yeux sur ce qui te bloque aujourd'hui pour aller vers ces espaces, ces moments où tu prends du plaisir. Deuxième clé, te donner la permission. Et oui, c'est important, ça peut te paraître tout bête, mais si tu te permets toi-même de faire les choses qui te font envie, eh bien, ça va te donner l'élan, ça va te donner en fait la possibilité de le faire. Souvent, on attend la permission des autres, peut-être son compagnon, mais oui, vas-y, fais ton cours de théâtre ou va faire ton cours de danse, etc. Ça va te faire du bien. Et en fait, il ne le fait pas. Et si nous, on se donnait la permission de le faire, et si nous, on se disait, ben voilà, moi j'en ai besoin, je vais aller faire mon cours de danse, je vais trouver une solution pour faire garder les enfants ou autre chose. Et du coup, ben en fait, on se sent libre parce qu'on reprend en fait notre pouvoir à ce moment-là, et on sait que c'est quelque chose qui va nous faire plaisir, qui va nous ressourcer. Et donc, à un moment donné, moi je me suis regardée dans le miroir, et je me suis dit, ben, à un moment donné, Christelle, en fait, ose être toi-même, ose faire les choses qui te font plaisir, ose t'octroyer en fait ce temps. Fais-toi ce cadeau. C'est important en fait. Moi, à la base, je suis quelqu'un de généreux et j'aime en fait faire plaisir aux autres. Et si moi, je me faisais plaisir autant que je fais plaisir aux autres. Et donc, je me suis dit, ouais, en fait, c'est important que je puisse m'octroyer, en fait, ces moments pour moi, ces moments où je me fais plaisir et d'écouter, en fait, vraiment eh bien, ce qui me fait vibrer. Et plus on va vibrer, plus on va rayonner, plus on va briller, en fait, dans notre vie et plus on va s'aimer aussi. Et donc, plus on s'aime, plus on va pouvoir aimer les autres. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est la troisième clé, c'est à un moment donné de passer à l'action doucement. C'est te dire, voilà, maintenant, je sais ce qui est bon pour moi, je me suis permis ça, de le faire et j'y vais sans pression. Il n'y a pas de but en soi. La seule chose en fait qui est intéressante, c'est que tu te fasses plaisir, c'est que il y a quelque chose qui te parle. Et moi, par exemple, il y a un peu plus d'un an maintenant, j'ai eu une envie de faire de la Zumba. Et donc, je me suis inscrite comme ça à la Zumba, ça m'a fait énormément de bien. Et du coup, finalement, j'ai découvert un univers, une salle de sport qui me plaît énormément. Et donc, je vais maintenant 3 fois par semaine dans cette salle de sport. Et au départ, c'était compliqué déjà de me dire, ouais, j'y vais 1 fois par semaine. Est-ce que j'ai le droit? Oui, mais d'y aller 3 fois par semaine. En fait, j'ai jamais pris autant de temps pour moi. Et c'était quelque chose en fait d'hyper intéressant de voir en fait comment je le vivais, est-ce que c'était juste, pas juste. Et je me suis dit, ben non, en fait, j'ai envie, je sens que j'en ai besoin en fait. Et c'est ça qui me permet de me décharger au niveau émotionnel, parce que j'en ai besoin. De pouvoir me recharger, de voir du monde aussi, de discuter. Et donc c'est ça qui est important, mais à un moment donné, écoute ce qui te parle, va faire ton action et tu vas voir, souvent, ça va t'ouvrir aussi d'autres opportunités et c'est ça qui est magnifique. Et voilà ces 3 clés qui m'ont vraiment aidé à reprendre du plaisir, à me reconnecter à ma sensualité et d'agir en fait doucement vers ce qui était important pour moi et de lâcher vraiment cette culpabilité. Et plus on ose être soi-même, plus on rayonne en fait, plus on brille de façon naturelle et plus on attire les choses qui sont justes pour soi. Et donc, je t'invite à mettre dans les commentaires
quelle est la clé qui te parle le plus ou qu'est-ce qui te challenge le plus à l'heure d'aujourd'hui. Et peut-être que toi, tu as d'autres astuces que tu as essayées et donc j'ai hâte de voir en fait ce que vous avez déjà essayé, ce qui vous a aidé. Si tu as envie d'aller plus loin, tu peux t'inscrire à la newsletter, tu as le lien dans la description pour que tu puisses avoir d'autres astuces, pour que tu puisses aller plus loin, pour vraiment rayonner qui tu es et oser être pleinement toi-même.